Aujourd'hui, on va traiter un point essentiel en photographie. C'est vraiment autour de ça que la photographie se construit, c'est ta compréhension de la lumière. Et on va voir pourquoi c'est important. On va aussi voir comment en fait on peut qualifier et donc comprendre une lumière dans une scène pour pouvoir mieux photographier ton sujet. Il y a deux choses qu'il faut vraiment comprendre en photographie vis-à-vis de la lumière. La première chose, c'est la direction de la lumière. Puis la deuxième, c'est sa qualité. La direction d'une lumière, c'est tout simplement d'où elle vient et son parcours pour arriver jusqu'à toi ou ton sujet. Comprendre ça, c'est super important parce que ça va te permettre de mieux te placer pour prendre la photo que tu souhaites. Et puis, dans un deuxième temps, on va aussi voir la qualité de la lumière, donc c'est-à-dire comment cette lumière, elle est. Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'elle est douce? Ça, c'est super important parce que ça va définir comment aussi tu vas placer ton sujet, ça va définir en fait l'ambiance que tu vas dégager dans ta photo et aussi énormément le contraste de ta photo. Et évidemment, toutes ces choses qu'on va évoquer dans cette vidéo, ça va énormément jouer sur ton regard, sur ta manière de photographier. Parce que si tu comprends ça, ça va te débloquer plein de possibilités créatives quand il s'agit de la photographie en général. Une chose que tu sais sans doute déjà, mais ça fait pas mal de le rappeler et de vraiment mettre des mots sur ça. Donc il s'agit de la direction de la lumière. Donc comment elle arrive sur ton sujet. Par exemple, ici, maintenant, j'ai une lampe ici et j'ai surtout une fenêtre ici. Donc la lumière vient de la fenêtre et m'éclaire de côté. Donc la lumière vient du côté, elle vient de la fenêtre ici, puis elle rebondit sur mon visage et puis va dans l'appareil photo qui saisit cette vidéo. Donc sa direction, elle est latérale. Elle vient du côté, elle m'éclaire et puis ensuite l'appareil photo capte cette lumière. Donc ça c'est la première direction, ça peut être une lumière latérale, donc la lumière va venir de côté, va éclairer le sujet, donc tu vas avoir un côté dans la lumière et puis l'autre côté dans l'ombre, parce qu'il est caché, parce que la lumière tout simplement ne l'éclaire pas. Donc ça c'est quelque chose que tu as très souvent, le coucher de soleil quand la lumière est très basse. Par exemple, le soleil couchant est à droite et donc du coup elle va éclairer le sujet qui est placé devant toi. C'est une direction qui est assez couramment utilisée en photographie, surtout par exemple par les photographes de paysage ou les photographes de portrait d'ailleurs. Ensuite, tu as le contre-jour. Donc, je pense qu'on a tous entendu parler de ça. C'est par exemple, tu as une lumière derrière toi et donc elle va t'éclairer en silhouette. L'éclairage en contre-jour, tu vas avoir une source de lumière. On va aller simple, ça va être le soleil dans ce cas-là. Elle va se situer derrière ton sujet et elle va l'éclairer de derrière. Donc ton sujet il va être dans l'ombre et tu vas avoir des rayons de soleil ou des rayons de lumière qui vont passer de chaque côté de ton sujet. Donc ça peut être chouette si tu as envie de donner un peu peut-être aussi de mystère à ta photo et que tu as envie d'avoir ton sujet en silhouette. Cependant, si tu as envie d'avoir du détail dans ton sujet, il va y avoir quelques problèmes d'exposition. C'est une scène avec énormément de contraste, donc avec des ombres très prononcées et parce que tu shootes vers une source de lumière, donc des autres lumières très présentes. Donc en fait, il va falloir faire face à ça. Du coup, ça a l'avantage de te donner par exemple des ombres très profondes, idéales pour tes silhouettes, mais aussi le désinconvénient que ça va aussi te donner des autres lumières qui sont relativement difficiles à gérer. Et si tu exposes pour tes autres lumières, du coup, tu vas perdre du détail dans les ombres. Peut-être c'est pas important pour toi. La plupart du temps, c'est pas très important pour moi. Mais si jamais tu as envie d'exposer et d'avoir du détail pour les ombres, il faut savoir qu'il y a des chances que tu crames tes autres lumières. Il faut juste comprendre ça. Moi, j'aime beaucoup l'éclairage en contre-jour parce que ça me permet de jouer avec des silhouettes et jouer avec des profondeurs. La troisième direction dont on va parler, ça va être la direction frontale. Donc, la lumière, elle va arriver face à ton sujet. Donc, elle va se situer derrière toi, elle va éclairer le sujet qui est en face de toi. Donc, ça va donner une lumière frontale. Tu vas avoir relativement peu d'ombre et surtout que tu vas perdre un peu dans la perception de la profondeur. Alors que par exemple avec
une lumière en contre-jour, tu vas avoir des ombres qui sont très prononcées, beaucoup de contraste. Et du coup, avec la lumière latérale, tu vas avoir un côté dans l'ombre, un côté dans la lumière. Donc ça va donner un sentiment de profondeur. Alors que la lumière frontale va plutôt donner une lumière uniforme sur ton sujet. Ça peut être bien pour quelque chose peut-être un peu plus minimaliste, mais il faut savoir que ta photo va avoir un effet un peu plus plate, un peu moins de 3D. Il faut juste prendre ça en compte. Ça peut quand même mettre en valeur ton sujet, ça peut être quand même une lumière utile, mais personnellement, je préfère me mettre à 1500 degrés pour obtenir une lumière latérale. Il y a une dernière direction de lumière que j'aimerais aussi évoquer rapidement. Donc c'est une direction de lumière qui arrive pas tout le temps et on n'a pas trop tendance à photographier avec. Mais il faut savoir que ça existe. C'est la lumière zénitale. Donc c'est une lumière qui arrive directement au-dessus de ta tête, enfin au-dessus de la tête du sujet et qui l'éclaire du haut vers le bas. Ça va par exemple arriver à midi quand le soleil est à son sommet, à son zénith, surtout pendant l'été. Ça va être moins présent pendant l'automne et l'hiver, mais par exemple pendant l'été, quand tu n'as pas beaucoup d'ombre, quand tes ombres sont très courtes, bah, ça veut dire que c'est une lumière zénitale et généralement c'est peu flatteur et on essaye de l'éviter. Cependant, dans certaines circonstances, par exemple l'architecture ou la photographie de rue, ça peut avoir des avantages. Mais il faut savoir que c'est une lumière qui est relativement difficile à gérer. Donc voilà, c'est important à savoir, mais ce n'est pas la lumière la plus facile avec laquelle travailler. Maintenant qu'on a parlé de la direction de la lumière, on va attaquer sa qualité. Donc comment elle est? Comment on peut la décrire? Il faut voir une échelle, il faut voir une lumière directe et une lumière diffuse. Donc, c'est quoi une lumière directe? Une lumière directe, c'est une lumière qui arrive de la source de lumière directement sur ton sujet. Donc, ça va être une lumière très prononcée avec beaucoup de contraste entre les autres lumières et les ombres. Ça va vraiment te donner une image très forte en contraste. Le contraire, c'est une lumière diffuse. Ça va être une lumière qui va passer par plusieurs couches ou rebondir sur plusieurs surfaces avant d'atteindre ton sujet. En fait, elle va donner une lumière beaucoup plus douce, avec beaucoup moins d'ombre. Elle va peut-être avoir un peu moins de profondeur. Généralement, elle va être plus flatteuse de ton sujet. Surtout si c'est un portrait, on va plutôt essayer d'avoir des lumières plus diffuses, plus douces en fait. Alors que des lumières directes vont donner beaucoup de contraste, ça peut être très intéressant, mais ça va pas du tout donner le même effet. Et ça va aussi potentiellement poser des questions d'exposition qui vont être difficiles à faire. Parce que l'écart entre les ombres et les autres lumières va être très grand. Il faut le voir comme une échelle et rarement on est dans les deux extrêmes, mais généralement on peut être au milieu ou entre les deux et il faut garder ça en tête. Pour conclure cette vidéo, ce que je t'invite à faire, c'est que la prochaine fois que tu vas prendre des images, que tu vas photographier, c'est simplement repérer la lumière. Repérer d'où elle vient, donc sa direction, et puis aussi sa qualité. Parce que si tu prends conscience de ces deux choses, essaye de les qualifier. Par exemple, est-ce que c'est une lumière latérale qui est diffuse? Est-ce que c'est une lumière frontale qui est directe? Essaye de qualifier cette lumière et tu vas commencer à la comprendre. Même si tu la recherches pas forcément, mais au moins essaye de la qualifier. Ou si tu n'as pas le temps de photographier, prends tes 10 meilleures images que tu as prises pendant l'année jusqu'à ici et regarde les lumières qui sont dans ces images. Et bah, peut-être toutes ces images-là ont été prises avec une certaine type de lumière, une certaine direction de lumière, une certaine qualité de lumière. Et comme ça, tu vas pouvoir remarquer, prendre note de la lumière qui te plaît le plus en ce moment. Et maintenant, à partir de ce moment, tu vas pouvoir les rechercher peut-être plus dans tes photos où tu vas te dire, ok, ça, je maîtrise, je sais faire, peut-être tu vas tenter autre chose. Enfin voilà, c'est prendre au moins conscience de la lumière dans la photographie. J'espère que la lumière, c'est quelque chose qui est beaucoup plus clair pour toi maintenant.
sans mauvais jeu de mots. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair pour toi, je t'invite à me laisser un commentaire. Pour toutes les personnes qui ont compris cette vidéo et qui sont maintenant tes maîtres de la lumière, tu peux me laisser en commentaire la lumière que tu préfères. Donc par exemple une lumière latérale diffuse et dans quel contexte? Pour photographier quoi? Quel sujet? Dis-moi en commentaire ce que tu préfères et je te répondrai bien sûr. Et puis si jamais tu as quelqu'un qui débute en photographie et tu penses que ces conseils et ces explications vont lui servir, n'hésite surtout pas à partager cette vidéo et puis aussi à me laisser un petit like. Ça m'aide énormément à faire grandir ma chaîne et faire évoluer cette chaîne aussi. Donc je te remercie d'avance et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour plus de conseils, plus d'explications et plus d'inspiration.